Salut les abonnés, bienvenue dans ce 56e épisode du montage de Lecto 1, un 8e Eagle Moss, qui est également la 4e partie du 11e envoi. Nous avons devant nous le blister avec le fascicule et des pièces ici, comme on l'a vu la dernière fois. A priori, on va refaire de la sellerie. Pourquoi pas, c'est super cool. Donc, je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister. A priori, pas trop de pièces, mais ça a l'air bien sympa. Bref. On jette tout de suite un petit coup d'œil au fascicule. Encore une belle vue du modèle ici avec cet arrière absolument hallucinant, hein, faut le dire. Donc, voici les pièces qui nous intéressent ici. Et on va donc monter le second straponte. Donc, on connaît, on a déjà fait, mais voilà. Hein. Ouh, bah celui-là, il est pas... Il n'est pas fait de la même manière que l'autre, voyez, et on ne va rien fixer aujourd'hui, hein. On va juste monter les pièces et on verra la suite la prochaine fois, je pense. Ici, hommage au Ghost Heads. Ok. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Je suis pas du tout dans le délire. Ah. Ici, on a quoi? Ghost Aids. The Real Earth of the Ghostbusters. Il semblerait que ce soit une espèce de documentaire. A priori, ce serait ça, ouais. Un délire, quoi. Ici, les potins. Et ici, les pièces qui vont nous concerner pour la prochaine fois, à savoir qu'a priori, on a encore un autre straponte. Et B. Ou alors, on va peut-être terminer celui-là plutôt. Hein. Ouais, ça a l'air plutôt d'être ça. Qu'on va fixer cette fois-ci, a priori. Donc voilà nos pièces et on va se mettre au boulot. Et avant tout, du coup, il va falloir qu'on déballe les pièces. C'est parti, mon kiki. Hop. Alors ici, on a tout d'abord des pièces plastiques. Ah, on a une belle pièce ici. Et ici on a un petit plastique moulé là, pour mettre ce qu'il y a à mettre à l'intérieur en fait. La petite partie en plastique souple là, qui donne l'aspect cuir. La petite barre. Là. Donc là, on n'a rien qui se balade là-dedans. Par contre ça, si, ça se baladait. Hop. Allez, allez. Allez, allez. Voilà. On y est presque. Et B. Punaise. Alors, on a quoi ici? On a une petite barre en plastique. À noter que perso, j'aurais bien aimé que ces petites barres là qui sont super fragiles, hein, soient en métal. Mais bon, ça c'est moi. On a ici deux ensembles de visseries EPMP. Voilà, ça c'est. Et on a déjà la mousse qui est mise, vous voyez, sur ce truc à aspect cuir là, qui est juste trop kiffant. Donc, eh ben on s'y colle. Donc voilà, on a cette partie là. Et on va venir mettre donc de la MP ici. Mais avant tout, il faut bien entendu glisser cette partie ici. Et voilà. Voilà. C'est parti, mon kiki. Franchement, à mon avis, la séance va pas durer très longtemps. On monte un siège en 2 fois, alors que on a déjà fait beaucoup plus de sellerie auparavant. Là, je pense que c'est histoire d'étaler les numéros. Hein. Ça, ils savent bien faire. Hein. Donc, ce sont les fameuses vis à tête plate, qui sont un petit peu galères. Et il faut faire attention ici. Hein. On se rappelle, il faut faire attention à pas trop serrer, car c'est du plastique souple, type limite caoutchouc, quoi.
Ok. Hop. Allô, allô. Voilà. Bon, franchement, ce genre de phase est bien kiffante, mais j'ai envie de vous dire que un petit peu trop répétitive. Ce que je retrouvais comme sensation un petit peu, vous savez, quand on était dans le moteur, là, au début, là, dans la petite douzaine d'épisodes là qui concernaient que le moteur, où ça devenait un petit peu trop barbant, hein, au bout d'un moment. Et en fait, je pense que c'est ça qui va me freiner pour faire d'autres modèles. Alors après, je me connais, hein, je dis ça, et puis après, il suffit qu'il sorte un truc qui va me faire tilter de ouf. Actuellement, j'ai un petit peu louché sur la voiture de Starsky Hutch, mais je trouve que ils sont vraiment un peu trop limités. Le gyro, il s'allume même pas, il n'y a pas de sirène. Je la trouve belle, vraiment, parce que je suis, comme j'aime beaucoup les muscle cars, la Ford Torino arrive dans mon top 3, bien sûr. Mais la Ford Grand Torino, pardon. Mais voilà, recommencer le même délire avec recommencer par le capot pare-choc, plus après par la suite le moteur, etc., etc. Parce qu'elles ont toutes à peu près le même schéma. Je pense que quand on en a fait une, on les a toutes faites. Et donc, à part la Grande Torino, il y a bien entendu K2000, où là, effectivement, en termes de gadget, on a l'air plutôt bien servi. Et voilà. Moi, pour l'instant, je suis très content d'avoir choisi et d'avoir opté pour l'Ecto 1. Parce que personnellement, et ça c'est qu'un avis personnel, effectivement, je trouve que c'est la meilleure. Voilà. Et ce n'est pas parce que je la fais que je dis ça. Parce que je trouve que c'est la plus massive, la plus complète. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Alors, ici, c'est les EP qui vont venir tenir cette partie-là. Et également cette partie-là. Donc, alors, comment ça se passe ici? Alors déjà, il faut savoir que cette pièce-là, a priori... C'est laquelle? C'est celle-là ou pas? J'ai un peu de mal à voir. Non, c'est bien celle-là, ouais. Donc cette pièce-là ne va pas nous servir tout de suite. C'est cette pièce-ci qu'on va venir, a priori, fixer de cette manière. Et ça va être encore galère, tout simplement parce que il n'y a pas de picot pour venir nous donner la température. Ah, attends, par contre là, ils ont pensé à mettre des petits, des petites cales. Alors là, j'allais être mes 10 ans du coup, mais en fait, voilà, c'est très bien. Ok, et là on vide tout puisqu'on va utiliser que de l'AEP ici. On va visser donc en 4 fois par le dessous. C'est ici que ça se passe. Avec cette belle pièce là, couleur alu, là, sur laquelle bien entendu on ne va pas trop forcer. Voilà. Ok. Donc ils sont sympas, ils nous donnent encore une fois une pièce bizarre là, à part. Au lieu de nous la refiler avec le prochain envoi, à la limite, comme on sait très bien qu'on va le terminer ce siège là. Je trouve ça un peu strange, mais bon. C'est comme ça. Hein. Donc là, on a fait le nécessaire et il ne nous reste plus que cette pièce-ci à mettre en place. Qui va se mettre, je pense, de cette manière. Tout au bord. Et alors là... hop. Alors là... il faut avoir les yeux bien en face des trous. En plus c'est bien au bord, donc là, voilà, faut serrer, mais pas trop. Je ferai la vérif une fois que les deux parties seront fixées.
Même les petites pièces en plastique comme ça, la fragile, là, sont super bien calibrées, mine de rien. C'est très appréciable. Hop, et ici. Voilà. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce 56e épisode du montage de Lecto 1, 1/8e Eagle Moss, qui correspond également à la 4e partie du 11e envoi. J'imagine donc que nous allons terminer ce fameux strapontin au prochain épisode, et donc je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.